Chers collègues, je suis toujours surprise qu'on aborde la question du recul de l'âge légal de départ à la retraite sans prendre des mesures d'envergure pour résoudre la question de l'emploi des seniors. Et ce n'est pas la lecture de cet article 2 qui va donc m'inviter à ne pas m'inscrire dans ce cheminement de pensée. Ce devrait être pourtant la clé de voûte d'une réforme ambitieuse des retraites, parce qu'elle répond à l'urgence sociale du travail et de l'emploi, mais qu'elle répond également aux enjeux budgétaires qui vous inquiètent tant, chers collègues. Une réforme ambitieuse passe par des mesures d'envergure pour mettre un terme à ce chiffre cruel. À 60-61 ans, une personne sur 4 est inactive ou au chômage. Des mesures d'envergure pour mettre un terme à cette injustice, car dans ces données, les femmes sont particulièrement surreprésentées. Des mesures d'envergure, pas la création d'un index. Comment pouvez-vous croire une seule seconde que la solution passera simplement par la responsabilisation des entreprises? Pas d'obligation, pas de sanctions, rien. Mais regardez les études et les chiffres de l'Unédic, monsieur le ministre. Déjà, votre pari du retour mécanique à l'emploi, il concerne le plus souvent les seniors les mieux insérés, tels que les cadres ou les professions intermédiaires. Ensuite, les répercussions de la réforme de 2010, qui décalait l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, sont terribles. Ce sont 100 000 allocataires supplémentaires, âgés de 60 ans et plus, entre 2010 et 2022. Alors, quelles conséquences pour l'assurance chômage? Au total, les dépenses d'indemnisation des plus de 55 ans ont augmenté de 38% depuis 2010. Et comme la réforme de l'assurance chômage est venue modifier les règles d'indemnisation des seniors, la seule chose finalement que vous avez à leur offrir, ce n'est pas le maintien dans l'emploi, c'est la précarité, avec pour seul filet de sécurité le RSA. Et ce serait là une réforme de gauche telle que vous l'affirmiez ce matin. Votre argumentation de la juste application budgétaire d'une réforme des retraites ne tient plus. Mais c'est peut-être là votre objectif. D'où la suppression de l'article 2. C'est terminé. Donc